Parasha Mishpatim. Parasha Mishpatim est une parasha très longue où il y a beaucoup de halachot, beaucoup de lois. Et on va essayer de tirer deux, trois lois et de poser un problème qui est le suivant. La parasha, elle, commence par Ve'elim Mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois, Mishpatim, les lois, donc les décrets, les lois, donc c'est les lois de quand il y a un vol, quand quelqu'un il creuse un trou dans le sol, ou il met quelque part ce qui peut être une embûche, un piège pour quelqu'un, bien sûr involontaire. Le gars, il laisse sa voiture mal garée. Il y a des conséquences très, très modernes de toutes ces lois, et notamment, par exemple, c'est quand quelqu'un il creuse un trou et que quelqu'un il va marcher, il va tomber dedans. Donc c'est un peu le principe de la personne qui se gare mal, la voiture elle déborde, il se gare, puis lui il n'a rien fait, mais il s'est garé quoi. Donc ça s'appelle un bord, ça s'appelle un écueil qu'il a fait. Bon, il y a tout, il y en a, j'ai même plus le nombre exactement, mais plusieurs dizaines de lois très précises et très très variées. Cette parasha Mishpatim est extrêmement riche. Mais elle commence par une, euh, une, euh, une phrase qui est très intéressante. Veni mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu dois placer devant eux. Placer devant eux, c'est-à-dire tu les places comme tu places des victuailles sur une table. Tu vois, là, d'un coup d'œil, hop, tu vois tout ce qu'il y a sur la table. D'accord? Tu rentres dans une fête, il y a un cocktail, tu vois, tu t'approches près du buffet, d'un coup d'œil, tu as tout ce que tu aimes, tout ce que éventuellement tu aimes pas, et tu vas te diriger vers ce que tu aimes tout de suite. C'est clair, net et précis. Eh bien là, c'est exactement le même terme. Voici les lois que tu dois placer devant eux comme une table dressée, nous explique Rashi, comme Shulchan Aruch. Une Shulchan, une table Aruch dressée. Donc c'est fondamental que ce soit aussi précis que ça. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi fondamental? Bien sûr, il faut des lois, il faut connaître les lois pour gérer le monde. Il faut connaître les lois. Il faut connaître les lois. Mais pourquoi ça a besoin d'être comme une table dressée? C'est-à-dire une table dressée, c'est quelque chose que immédiatement euh, j'ai un aperçu de ce qui se passe. Je vois tout de suite ce qui se passe. Tout de suite, je vois, c'est clair, net et précis. Pourquoi ça doit être tellement intégré? J'ai des maîtres pour ça. Faut que je sache les grandes règles, comment je mets les films le matin, la cache-route. D'accord. Je peux vivre avec les grandes règles. Mais pourquoi il faut que ce soit... Non, non, une table dressée. Et tout de suite après, on commence les premières lois. Et la première loi, elle est incroyable. Qui tikne eved ivri. Quand tu achètes un esclave juif, 6 ans il te servira. Et la septième année, il sortira euh, libre, gratuitement. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Première loi qu'on va nous donner, c'est une loi qui est très très rare et que de nos jours, ça n'est plus d'actualité. C'est quand il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et cette personne, elle n'a pas d'argent et qu'est-ce qu'elle a? Elle doit se vendre son travail physique. Et donc, tu acquiers, on dit attention, quand tu vas acquérir un évêque d'ivry, pourquoi? Parce qu'il doit de l'argent, il n'a pas de quoi payer, donc il va venir travailler pour toi. Eh bien, cette personne-là, hein, c'est pas ad vitam aeternam, c'est pas pour toujours. 6 ans maximum, il te servira, la septième année, il sera libre. D'abord, c'est quoi ce cycle de 6 et de 7? 6 ans, il te servira, la septième année, il sera libre. Quoi qu'il arrive, la septième année, il sera libre. Il sortira libre. Chinam, gratuit. Qui t'y connaît quand tu achètes quelque chose, tu fais l'acquisition de quelque chose. Quand c'est une personne, on va voir à la suite que, en fait, tu acquiers
responsabilité. Les gens ne comprennent pas ça. Quand ils ont des biens, quand ils ont ne serait-ce que voilà, un animal, un petit chien chine, eh ben, c'est des énormes responsabilités. Il y a beaucoup d'halachot concernant les bêtes. Avoir un chien, avoir un animal domestique, c'est très engageant. La Torah elle dit que il mange avant toi. Un animal, il souffre s'il n'a pas envie de manger. Il mange avant toi. Si tu ne tiens pas compte de ça, tu le fais souffrir. C'est un issour qui s'appelle Tsar Balechem. Tu n'as pas le droit de faire la peine. Tu n'as pas le droit de faire du mal à un être vivant. Tout être vivant. Fortresant les arbres, bien sûr. Mais même un animal. Donc ça veut dire que tu crois que tu possèdes, mais en fin de compte, tu es esclave de la possession. Et là arrive notre chiot, d'accord, qui va parler de ça. Qui sait qui est libre? Celui qui est soumis à certaines choses ou celui qui est soumis à rien? Celui qui possède rien, celui qui possède tout? C'est quoi la liberté? C'est quoi être libre? Ça, c'est la grande question. Net, Moshe ben Miriam, David Chaniel ben Esther et Leilou Nishmat, Gozlan ben Simcha Adria. Amen. Très bien. Donc, première question, pourquoi on commence une paracha où il y a tellement de mitzvot, des mitzvot tellement importantes, mitzvot, comme on a dit, de responsabilité commerciale, responsabilité humaine, responsabilité familiale. Tu commences par quand quelqu'un, quand t'acquiers un évêque d'Ivry, quand t'acquiers un esclave juif. C'est quelque chose qui est rare et qui est même plus d'actualité. Et la Torah, elle sait qu'à un moment, ça sera plus d'actualité puisqu'il n'y a plus de principe comme ça. Ça, c'est la première grande question. Deuxième question, question assez intéressante, euh, qui est évoquée ici. On évoque que quand la personne elle vole, une personne qui va voler un, un stylo, un bien, quelque chose, alors il y a deux possibilités. Ou il la rend, c'est la chose, il fait teshuva. Il la rend, il dit écoute, c'est moi qui t'ai volé le stylo, il le rend, terminé, terminato. Il m'a fait un dommage, parce que moi, pendant ce temps-là, j'ai dû acheter un autre stylo, etc. Bon, il fait teshuva, il le rend, point. Deuxièmement, il est attrapé. Il est attrapé en flagrant délit ou il est attrapé, il y a une enquête et on découvre que c'est lui. Il paye le double. Il rend le stylo. S'il l'a vendu, bah, il va payer deux fois. Le stylo valait 100, il paiera 200. Très bien. Ça, c'est pour les biens mobiliers. Pour les animaux, c'est autre chose. Pour les animaux, il y a deux notions. Première notion, il rend. Pareil, il a volé la vache, il fait échouva, il rend la vache. Deuxième notion, pareil. Il a volé la vache, on l'attrape, il rend deux vaches. La vache et le double. Maintenant, troisième notion qu'on n'a pas dans un bien mobilier, c'est si jamais il a fait la shrita de la bête, il a égorgé la bête, ou il a vendu la bête. Alors là, il payera beaucoup plus. Il payera 4 fois ou 5 fois. 4 fois si c'est du menu bétail, 5 fois si c'est du gros bétail. 4 fois si c'est un agneau, par exemple. D'accord? Donc il vole un agneau, il le revend, on l'attrape, il paye 4 fois la valeur de l'agneau. Il vole oui, 4 fois la valeur de l'agneau. Il vole une vache, il vole une vache, gros bétail, quoi. Il fait la shrita où il la vend, où il la vend, il payera 5 fois. Pourquoi il y a une différence? C'est très étonnant qu'il y ait une différence entre le gros bétail et le menu bétail.
Troisième question. Troisième question. Un moment dans Mishpatim, on a le pasuk suivant qui dit Achari Rabim Latot. On doit juger en fonction du Rabim. Tu as des juges, c'est pour ça que c'est toujours impair. Un tribunal est toujours impair. Un tribunal rabbinique, c'est 3, c'est 5, c'est 7, c'est 9. Le Sanhedrin Katana, c'est 23, et Gdola, c'est 71. Donc, ça, c'est les règles de jugement. Très bien. Et on dit, Achari Rabim Latot, comme c'est les badines impairs, eh bien, tu as 3 personnes, donc forcément, tu as oui et non. Tu vas d'après la majorité. Très bien. Je, je- je- on se pose la question, ou plutôt c'est un savant non juif qui a posé la question à Rav Yonatan Eibeshitz. Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui est un très 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 grand maître. Rav Eibeshitz, il a fait différents livres, notamment Yahoo Vache, c'est des livres de il y a des livres de commentaires de Gemara, il y a des commentaires de Kabbalah. C'est très, très puissant. Pour vous situer un petit peu la personne, Rabbi Yonatan Ebeshi, c'est quelqu'un, je vous pose, je vous pose la colle. Peut-être qu'il y en a un qui connaît, donc il ne répondra pas. Et on donnera la réponse et on l'approuvera la semaine prochaine. Rabbi Yonatan Ebeshi, j'ouvre une parenthèse juste pour vous dire à peu près quel type de personnage c'était. C'était juif allemand, très grand maître, 17e siècle, je pense. Un jour, le duc, à l'époque, il y avait 300 duchés, 300 duchés en Birmanie, avant que ce soit Deutschland, d'accord? Avant que ce soit la réunification, Bismarck, bon, on va pas faire cette histoire. Mais donc, il y avait 300 duchés, et les ducs de chaque duché, ils avaient le droit de vie et de mort, quoi. Et là, ce duc-là, il avait fait une loi très, très antisémite, très, très contre les Juifs. Rabbi Natan Leibowitz, il a été le voir parce que cette loi, c'était quoi? On était en début de l'hiver, en Allemagne, en forêt noire, donc il est froid, il y a la neige. Et le duc, il l'avait dit, je vous donne 15 jours pour quitter la ville. Et Rabbi Natan Leibowitz, il est venu me voir, il lui a dit, Votre Altesse, vous ne pouvez pas faire ça. Il a négocié comme ça. Et il lui a dit, ils ont négocié âprement. Il a essayé. Et puis finalement, le duc, il a pas voulu. Et là, Rabbi Natan c'est vraiment de le prendre par les sentiments. Il dit, écoutez, vous êtes vous-même père de famille, vous-même, vous avez des parents âgés. Vous imaginez, on a des vieilles personnes, des femmes enceintes, on a des bébés. Vous nous demandez de partir comme ça d'ici 15 jours, mais en plein hiver. Laissez-nous nous organiser, qu'on parte en été, que d'ici, pendant l'hiver, on aille voir là où est-ce qu'on peut. Il y a des milliers de personnes. Il peut y avoir, il peut y avoir il y aura forcément, il y a des dangers de mort. Les bêtes sauvages, etc., le froid, le voyage. Il dit, vous pouvez tous mourir. Et là, Jonathan Benchis, il se raidit un petit peu, il lui dit, mais ça, si Hachem il veut, il y a... c'est Hachem qui décide de la vie et de la mort. Pas vous, ni moi, ni personne, ni le temps, ni les trucs. Je vous parle de risque, moi. Je vous parle pas de mort effective. Parce que Am Israël Chai, Ne'al Me'at. C'est un pasouk. Am Israël Chai,
peuple juif, il vit Le'al Me'ad à tout jamais. Am Israël Chai Le'al Me'ad. Rabbi Yonatan Lipschitz, il sort, il dit cette phrase, et là, le duc, il est fou furieux. Il dit, ah, tu dis ça, tape sur la table, il agite des clochettes, immédiatement, il y a plusieurs gardes qui arrivent. Il lui dit, il leur dit, donnez ordre de fermer toute la ville. C'est des villes fortifiées. Fermez tout, plus personne ne peut entrer. Surtout, plus personne ne peut sortir. Et on va et rassembler tous les juifs sur la grande place. Il y a des milliers de juifs, dizaines de milliers de juifs. Tous les juifs que vous pouvez, vous les rassembler sur la grande place. Voilà que il les rassemble sur la grande place. Enfin, il y a un grand brouhaha. Rabbi Yonatan ben Lipschitz, il est inquiet quand même. Mais bon, En Ol Milvado, c'est Hachem qui décide. Et voilà que il, le duc lui dit, quelle phrase t'as dit? J'ai dit, Am Israël Chai Le'al Me'ad. Ça veut dire quoi? Il lui dit, le peuple juif, il vivra à tout jamais. C'est pas toi qui décides de la vie, de la mort. Il n'y a que un qui décide. C'est le Créateur. Ah bah, tu vas voir que je vais trouver le contraire. Tu vois, j'ai demandé qu'on rassemble tous les juifs et on va faire la chose suivante. Je te laisse 2 heures. Tu vois la porte là-bas? C'est la porte où il y a les scribes, les gens qui écrivent les chroniques royales. Il y a du papier, il y a des plumes, il y a de l'encre. Je te laisse 2 heures pour écrire le plus de fois possible cette phrase. Am Israël Chai Le'al Me'ad. Chaque fois que tu l'écris une fois, je sauve un juif. Mais attention, c'est toi qui iras le choisir. Tu vas l'écrire 300 fois, je ne sais pas combien, 300 fois, 400 fois. C'est toi qui iras choisir. C'est toi qui vas choisir finalement qui va mourir et qui ne va pas mourir. Même pas moi. C'est toi qui vas décider. Je te dirais, tu peux sauver 300 juifs, 350, je ne sais pas, dépêche-toi. Vas-y, vas-y, dépêche-toi, parce que le compte à rebours a commencé, voilà. Dans 2 heures, je t'arrête. On va voir maintenant c'est qui décide. C'est même pas moi qui décide, c'est toi qui vas décider. C'est toi qui vas contredire ce que tu as dit toi-même. Rami Bachar-Nassir se dit, mais et si je l'écris qu'elle rentre une fois? Pas bon. Si je l'écris 40 000 fois. Je lui dis, écoute, si tu l'écris 40 000 fois, je sais pas, t'es un magicien, peut-être. Deux choses l'une, où tu es capable de me pulvériser. Donc, dans tous les cas, il va falloir qu'on. Là, si tu y arrives, j'enlève tous les impôts. Je te promets que je change mon opinion sur les Juifs. Je vous enlève les impôts et je vous laisse libre. Tu peux l'écrire? Bien sûr, je te l'écris. C'est même pas ma parole, tu as un écrit. Très bien. Je- À tout de suite. 20 minutes plus tard, Rabbi Nathan Lebshitz, il revient. Il a écrit 40 570 fois. La semaine prochaine, je vous amènerai la preuve concrète. En attendant, vous avez une semaine pour réfléchir. Et puis, il a tenu sa parole, ce duc, pour vous dire que c'était Rabbi Nathan Lebshitz. Donc, il était avec un savant, bon, il y a un mouton, un gros bétail, un menu bétail. Et ce savant, il a dit, je ne comprends pas, Acharei Rabim Latot. Il a posé une très bonne question. Il lui a dit, mais normalement, tu dois aller d'après le Rov. Combien vous êtes les Juifs dans le monde? Combien suivent la Torah, même parmi les Juifs? Ceux qui suivent la Torah parmi les Juifs, ils ne sont même pas le nombre. Vous avez 10% de religieux, 20%.
Donc déjà, dans votre propre religion. Alors si maintenant on inclut ces juifs qui observent la Torah à travers le monde, bon bah là, vous êtes 0,01. Donc vous ne pliez pas à vos propres règles. Posez une belle question. Donc vous-même, vous avez une règle, vous ne l'appliquez pas. Ça, c'était la question suivante. Enfin, dernière question, la Bretagne. C'est très étonnant que la fin de cette paracha qui est très technique. Et s'il vole comme ci, s'il vole comme ça, s'il vole de façon dérobée, s'il vole de façon braquage, s'il vole de façon tous les types de vols et les nuances et les types de dommages, ça dans tous les sens, des trucs très techniques dont on se sert dans les gmarottes on appelle les équimes, les gmarottes de droit commercial, de droit pénal, c'est énorme, Mishpatim, ça finit par un espèce de truc incroyable. Vayavo Moshe Betor Hanan, Moshe il est monté dans les nuages. On est redevenu, on est sorti à quelque chose de poétique, d'irréel. Vaya Lahar, il est monté dans la montagne. Vaï Moshe Behar, il était donc dans la montagne. Arbaïm Vomer, Arbaïm, il y a 40 jours et 40 nuits. 40 jours, 40 nuits, c'est quoi cette histoire? Un homme, 40 jours et 40 nuits. Imagine qu'il n'a pas amené son sandwich et son. Il fait pas l'Everest, hein, il a pas ses tubes ses barres de céréales et d'accord? Je me prépare pour remonter l'Everest, j'ai déjà acheté les barres de céréales. Maintenant, je m'entraîne. Euh, Il manque ça. On va y arriver, on va y arriver. Euh, 40 jours et 40 nuits. Et à un moment, il va le dire, à un moment. Plus tard dans la Torah, maintenant par Shammai Bar, je crois, au Devarim, il va dire, je suis monté 40 jours et 40 nuits. Lo achalti velo shatiti. J'ai pas bu, j'ai pas mangé. Bon, 40 jours, 40 nuits, pas bu, pas mangé. Mais Moshe, c'est un homme de chair et de sang. Qu'est-ce que ça fait ici, un miracle pareil, dans une paracha aussi technique et qui commence par la liberté? Donc, on va essayer de répondre à chaque question et de faire un lien. Donc, la première question, c'est quoi? On reprend dans cette paracha ici, qui est tellement technique. On commence par tellement de lois qui t'y avec du quand tu achètes un esclave juif. Un domaine qui est vraiment pas large. Dis-moi quand tu voles, bien, malheureusement. Dis-moi quand tu as un dommage, quand tu fais un dommage, t'as abîmé quelque chose. Aussi, ça c'est fréquent, on le voit tous les jours. Mais deuxième question. Pourquoi quand on vole un agneau et qu'on fait la shrita ou qu'on le vend, on paye 4 fois la valeur, et quand on vole un bœuf, une grosse bête, c'est 5 fois la valeur. Troisième question. Comment répondre à Nathan Béchit, ce jeune, ce savant non-juif qui lui dit, mais dans votre Torah, il y a marqué qu'il faut aller vers le Rav, vers le Rabbi, bah, tu as la majorité des gens. Donc le bon sens, c'est d'écouter la majorité. D'accord? Il y a un proverbe qui dit que quand tout le monde te dit que tu as bu, couche-toi, va dormir. Parce que, Mistama, si tu sens pas que tu as bu, c'est sans doute que tu as un problème. Et donc, qu'est-ce qu'il va répondre? Quatrième question, quel rapport toute cette technicité, toutes ces lois commerciales, pénales, ces lois juridiques avec Moshe, il monte 40 jours et 40. Et quel rapport avec l'esclave? Le début de la paracha, donc c'est l'esclave. Tu le laisseras en liberté. Les lois, Moshe qui 40 jours et 40 nuits, fin de la paracha. Eh bien, Rabotai, c'est tout le sujet de cette paracha au filigrane, c'est quoi? C'est la notion de liberté. C'est quoi la liberté? Donc, on n'est pas en cours de philo, je vous rassure. Ne faites pas, je vois qu'il devait être blême là, non. J'ai fait la terminale, j'ai payé la philo.
Mais il y a des choses mieux partout. C'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté? Est-ce que c'est posséder? Qui t'ikné avait dit, t'achètes un esclave juif, déjà t'es dans la galère. On a expliqué en introduction. T'as un animal de compagnie, c'est mignon, c'est de compagnie. Mais c'est pas tellement de compagnie. C'est toi qui es sa compagnie. Parce que c'est toi qui as son service. Il doit manger avant toi, tu dois. T'as une interdiction de Tsar Balechaim, c'est d'Oraïta. C'est une interdiction de la Torah. Manger du jambon ou faire patienter ton chien qui a faim, tu dis, bon, ah, si je suis crevé, le faire qu'il se retienne parce que tu l'as éduqué à pas faire ses besoins dans la maison et tu dis, ah, il pleut, il a qu'à. D'accord? Ça, tu fais, c'est comme si tu mangeais du jambon. Comme si tu mangeais du jambon. Voire pire, parce que tu manges du jambon, tu as un problème qu'avec toi-même. Mais là, tu fais souffrir. Tu as deux problèmes. Tu as un problème avec toi-même, tu as un problème avec le. Et c'est qu'un animal. Donc, faut être attention avant d'acheter. Alors, quand c'est un homme, c'est pire, parce que si jamais il travaille pour toi, mais toi, c'est les moments sont un peu durs et t'as que un œuf, bah, tu lui donnes l'œuf à manger. T'as qu'un coussin, c'est pour lui le coussin. Donc, qui est l'esclave de qui? Alors maintenant, lui, il n'est pas libre de s'enfuir, il n'est pas libre de faire certaines choses, il n'est pas libre de faire certaines des autres. Mais tu vois bien qu'il y a une relation de cause à effet. En fait, c'est quoi la liberté? C'est ça le sujet. C'est quoi la liberté? Alors vous allez me dire, mais je comprends pas. Vous me dites, c'est quoi la liberté dans la paracha où il y a le plus de toute la Torah de loi. Il y a 613 mots, je crois qu'il y en a plus de 15%. D'accord? 53, magnifique. Vous me dites, donc c'est un peu moins que 15%, c'est un peu moins que 10%. Merci. Vous m'avez dit 53. Donc 53, c'est 8%. Quelque chose comme ça, à peu près. 613, 53. C'est énorme. C'est énorme. Et ça commence par quoi, hein? Ça commence par une notion de liberté. Tout de suite, on lui dit, il te servira 6 ans, et la septième année, Yetse la Chofshi Chinam. Il va sortir libre, Chofesh, libre. Donc au départ, il est évêque, après il est libre. Et c'est quoi 40 jours et 40 nuits, la fin de la paracha? Pourquoi on finit par la fin de la paracha? Je réponds d'abord à la dernière question. C'est parce que c'est la liberté absolue de pouvoir se passer de nourriture. La liberté, c'est d'être indépendant de toute chose pour servir Hachem. Indépendant de toute chose pour servir Hachem. C'est incroyable. T'as des gens, ils sont indépendants de l'argent. Je connais un Rav, pour lui, il comprend même pas qu'on passe du temps à gagner sa vie. Il est un peu comme ça. Il comprend pas, quoi. Il dit, oui, mais il y a de l'argent. Vraiment, je me souviens, il m'a fait comme ça. C'est-à-dire qu'il comprend pas l'argument, quoi. Oui, mais quand même, je sais pas, il comprend pas. Maintenant, ce Rav-là, hein, c'est un Rav qui, lui, son emploi du temps, le matin, il se lève 2 heures avant le soleil, il étudie 2 heures, il prie au net, c'est-à-dire au point du jour, plutôt qu'on peut prier, le mieux qu'on peut prier. Et il mange pas, il parle pas. Tanit Dibour et Tanit tout court, jusqu'à 14h30, dans son collège qui est chez lui. Donc il sort pas dehors, il sort pas machin. Son collègue, il est chez lui. Il a 70 ans. 14h30, ils font mincha. 15h, sa femme, elle donne à manger. Ils sont 15 avrechim, ils sont une quinzaine. 15h30, il repas jusqu'à 19h. 19h, il fait une petite pause. Puis après, jusqu'à 23h, 23h, il se couche. Et 3h du matin, il se réveille. Ça, c'est son emploi du temps. Tu lui parles d'argent, il fait, je comprends pas ce que tu veux, quoi. C'est-à-dire que il est indépendant total par rapport
Alors, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est pas 40 jours et 40 nuits comme là, mais c'est une indépendance. Et comment tu as cette indépendance? Quand tu as réglé le contraire de ce que les gens pensent. En général, hein, quand j'ai des groupes d'adolescents, un petit peu après adolescence, même adolescents, je leur pour lancer le débat un petit peu pour qu'ils comprennent, et ben au prochain, ils reviennent au bout d'une heure et demie de chiot, ils reviennent d'eux-mêmes sur ce qu'ils ont dit, mais au départ, tu leur dis c'est quoi la liberté? Alors tous, ils sont bah, la liberté. Après, celui qui a un peu plus de cosplay dit quand je veux, où je veux, avec qui je veux, comme je veux, euh, tout je veux, quoi. Je dis d'accord, c'est très bien, et toi? Bah, voilà, il a dit, et toi? Ouais, c'est bien. Bref, il y a un peu de règles quand même, mais oui, globalement, c'est tous comme ça. Et d'ailleurs, si tu demandes des gens dans la rue, ils vont te dire ça, bah, moi, liberté, c'est faire ce que je veux, moi. Je me lève pas le matin, je me lève le matin. Je suis mes pulsions, globalement. Et ben ça, c'est l'esclavage absolu. La liberté, c'est le contraire de la bataille. La liberté, c'est d'avoir réglé tous ses choix et de s'y tenir. Je vous donne un exemple clair pour des gens pratiquants. Deux personnes, deux copains, ils décident de faire, ils font tchouva. Ils font tchouva, ils décident de faire Shabbat. Shabbat, donc pas de business. Et puis, tout d'un coup, je sais pas, il y a un Américain qui arrive, il lui dit, ouais, je vous signe un contrat d'1 million d'euros, 1 million de dollars, mais j'atterris à Roissy à 10 heures, samedi 10 heures du matin, je repars à 15 heures. Pour être à Roissy, dans les salons VIP, vous m'apportez ce produit-là, ça vaut 1000 euros, je vous l'achète 1 million de dollars. C'est comme ça. Mais faut venir. Alors, celui qui est libre, il fait quoi? Il va pas. Ben, il va pas. Ouais. Il dit, moi, je suis libre, moi, je suis pas à vendre. Les gens, ils croient le contraire. Je suis libre. Bon, bah, Shabbat, je mets de côté, et puis combien de Shabbat je vais pouvoir kiffer avec 1 million? Les autres, ils seront mieux quand même. Bon, il faut savoir que le Shabbat, c'est pas que le kiff, la dafila, etc. C'est pas si cher. On a des prix, on a des bons plans, on va vous dire. D'accord? C'est pas. Celui qui est libre, il a fait son choix, il dit, mais moi je trace. Le Shabbat, ça ne rentre pas. Ce qu'il m'a dit l'Américain, c'est rentré là, c'est sorti là. Je dis, tu lui dis non. Ben, c'est pas tu. Attends, attends, lui réponds pas. Qu'est-ce que je fais? Voilà, t'es pas libre, quoi. T'es pas libre. Ah, t'as rien décidé, donc si t'as rien décidé, t'es pas libre. La liberté, c'est l'indépendance absolue par rapport au chemin que je trace pour servir Hachem. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu. 40 jours, 40 nuits, il peut s'arrêter de boire et de manger. Et c'est comme ça qu'on comprend. Ça passe par le limud Torah, cette liberté. Ça passe par les halachot. Comment je fais si tu fais tomber quelque chose? Là, je baille. Vraiment, je suis fatigué, je baille. Je fais tomber la télécommande, elle n'est pas à moi, elle est à la communauté. Tout le monde a vu que j'ai pas fait exprès, je me suis endormi, on va dire. En dormant, ça va, tu vas comme rentrer. Il y a marqué Adam Moad Leolam. Tu savais que tu allais dormir, tu n'avais qu'à la pousser. Adam Moad Leolam, c'est-à-dire un homme, ce qu'il fait, il est responsable. Mais je dormais. Tu vas me dire que. Eh bien, tu dors, tu sais que tu bouges. Alors tu regardes ton amplitude et les objets, tu les. Donc, moi, je vais chez toi, tu m'invites chez toi, je dors. Il y a une petite lampe comme ça, jolie, à côté. Tab- que je fais. Je sais que je bouge, ou pas forcément je sais que je bouge, mais je dois anticiper. Je la prends, je la mets loin, pas de problème. Je la, je la bouge pas. Finalement, je la casse dans le sommeil. On paye, on paye. C'est-à-dire, ça s'appelle Adam Wag Leolam. Un homme, il est responsable. Donc, il doit connaître la halachot, connaître les lois.
Comme si elles sont placées sur la table. C'est pour ça que on avait posé la question. Pourquoi c'est placé sur la table comme un repas? Quand tu vois d'un seul coup, c'est-à-dire que c'est online. Les yeux, tac, tac, ils voient tout de suite. Avec les yeux, tu as la situation nette. Ça met des nanosecondes avant, pas plus, de te rendre compte d'une situation. Tu vois, tac, le rouge là, le truc là, c'est profond là-bas, là, il y a une ceci, il y a cela. Eh ben, ta Torah, tes lois, elles doivent être comme ça, placées devant toi. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te rendre hein, libre. C'est ça qui va te permettre de tracer. De... C'est ça qui a fait que des gens, ils ont eu les pires problèmes. Les pires problèmes. Oh, allez, la Shoah, ce que tu veux. Ils ont dit, je trace, je mets de côté. J'ai une question. Terrible. Pourquoi? Why? Hmm. Je la laisse pas devant moi. L'écueil, je le laisse pas devant moi. Sinon, c'est un mur. Hein. Comment tu veux traverser la Shoah? C'est un mur. La seule chose, c'est de pousser et d'avancer. T'as pas le choix. Tu as fait le choix de ne pas poser de questions. Tu as fait le choix de rester indépendant à l'événement extérieur qui arrive, quel qu'il soit. C'est ça la liberté. J'ai fait mes choix et je m'y tiens. C'est pour ça que ça commence. Qui tikne avait d'ivry. Attention, quand t'acquiers un avait d'ivry, 6 années, il va te servir. Mais la septième année, une fois que c'est des cycles de 6 ans, il travaille. Pour après, la septième année, il sort libre. Mais tu es obligé de bosser. Nous, on est ce qu'on appelle Eved Hashem. Nous, on est Eved du bon Dieu. Le Eved, il travaille 6 ans. 6 ans, c'est les 6 millénaires d'existence du monde. Le septième, on nous prend l'Yetzirah et vas-y, va monter. Comme Moshe. Moshe, il a pris son Yetzirah, il a David Amelach aussi. Halal Bekirvi. Il a tué son Yetzirah. Donc, une fois que tu as tué ton Yetzirah, tu n'es pas, tu vois bien les choses. Tu vois les choses vraies. Et c'est ce que Rabbi Yonatan Yabetchitz, il a répondu à ce savant, qui lui a dit, mais je ne comprends pas, vous n'appliquez pas vous-même la règle d'aller d'après la majorité. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, pas du tout, pas du tout. T'as pas compris la majorité quand les gens, c'est des sachants. Mais si tu as une majorité de gens qui ne sont pas sachants, si tu as une majorité de gens qui se trompent de façon certaine, on va d'après la majorité quand on a un doute. Le chemin, il est là où il est là. Mais quand ce chemin-là, c'est un chemin qui te mène dans le trou, j'ai pas de doute, je veux pas aller d'après la majorité. Et il lui a dit quelque chose, il lui a dit, imagine, tu as 100 alcooliques qui sont en train de boire, et qui sont là, qui sont sur le pont, ils sont dans une situation qui est pas très, plutôt dangereuse. Et il y a un qui traverse le pont qui est pas sous. Il lui dit, eh, viens, fais comme nous, regarde, tout le monde est comme ça, c'est toi qui as tort, puisque nous on est 100 dans cet état-là, et toi t'es seul dans cet état-là. Et il dit, oui, mais vous êtes 100 à vous tromper, et la preuve c'est que vous êtes en danger. Moi je traverse tranquillement. Donc quand les gens ils se trompent de façon certaine, bah, tu vas pas d'après la majorité. Donc c'est ça le principe. Et enfin, la Bretagne est une notion très importante. On a dit qu'il faut faire ses choix, que ce soit Tassim Lifnei, c'est placé devant. Mais attention,
La loi, elle intègre l'humanité ou l'humanisme. Elle intègre le chesed. Comment on le voit? Dans une loi très simple. Pourquoi la personne, elle paye 4 fois quand elle a pris un agneau, 5 fois si elle a volé un taureau ou une vache? On a posé la question. Eh bien, elle paye 4 fois parce que comment elle a volé l'agneau? Comment on vole un agneau? On le porte sur les épaules, on se planque derrière un arbre, on court à droite, on court à gauche. Et donc, on s'est humilié. On s'est humilié. C'est humiliant d'avoir peur de l'autre. Tu as conscience, si tu te caches sous l'arbre, c'est que tu as conscience que ce que tu fais n'est pas bien. Donc, c'est. Mais quand tu voles un taureau, tu peux pas le porter comme ça. Donc, tu vas au bluff, comme si c'était le tien. Allez, viens, viens. Allez, viens, là, Gertrude. Et oui, oui, oui. Tout le monde te voit. Et tu passes. Espérant que le propriétaire ne se rend pas compte que tu vas pas le croiser. Donc, tout le monde qui te voit avec ça, c'est le tien. Aucune humiliation, tu as été au bluff. Tu n'as pas été humilié. Donc, normalement, pour le veau aussi, l'agneau, tu devais aussi payer 5 fois. Mais quand tu as été humilié, on t'enlève une fois. Tu as payé. Vous imaginez que la miséricorde divine, elle va même chez un voleur. Hachem, il tient compte de l'humiliation d'un homme, même quand il est en train de voler. Tu as volé, tu t'es humilié, bah, je t'allège un peu la peine. Je t'allège un peu la peine. Parce que tu l'as eu. Parce que le but, c'est pas de le fracasser, le but, c'est qu'il se rende compte de ce qu'il fait, c'est pas bien. Or, quand tu voles, eh ben, et que tu te caches, tu te rends compte que c'est pas bien, quoi. Donc c'est bon, je peux t'enlever un coup. Et ça, c'est au milieu de toutes ces lois. C'est-à-dire qu'en même temps, on te dit, au juge, on lui dit, applique la loi. On ne te demande pas de chercher les circonstances atténuantes. Tu n'as pas besoin de les chercher. Vous savez, un juge, il cherche pas les circonstances atténuantes. Shimon a volé Lévi. Donc Shimon, il a volé parce que sa tête tournait tellement il est pauvre. Il a volé un petit carton de pommes, là. Vous savez, un petit truc où il y a 4 pommes, ça vaut 2,50 €. Ou même moins, je sais pas. D'accord. Euh, ouais, je ne fais pas les courses, je ne sais pas. Et Lévi, il est milliardaire. Il a 300 macolettes, des immeubles, des machins, des trucs. Et Shimon, lui, il est SDF. Il avait la tête qui tourne, il voit des pommes, il se fait attraper par le vigile. Et il lui dit, tu payes, hein? Il va au Beddin, il a volé, il y a des témoins? Ouais. Combien ça vaut? 2,50. Bah, tu payes 5. J'ai pas. T'es vendu comme esclave. Bam, pas honte. Qu'est-ce qu'il y a? Le juge, il fait son boulot. Le juge, il fait son boulot. Il juge, il y a 2 témoins, il a volé, il paye le tout. Maintenant, le juge, il va dire au pauvre, regarde, bon, là, t'es jugé, c'est pas bien ce que t'as fait. Surtout qu'il y a une caisse de tzedaka là-bas. Va voir, nous, on est juges. Dans la communauté, il y a les Dayanim, il y a le Beddin, et la porte d'à côté, c'est caisse de recette. Voilà, là-bas, inscris-toi, déjà tu peux venir. Là, à côté, il y a sous populaire. À côté, il y a caisse de prêt. Vas-y, on est là. Nous, on juge. C'est deux choses différentes. Parce que même dans le jugement, même dans les lois, comme on a vu, 4 et 5, il y a déjà le réset, il est déjà intégré. Le réset, il est déjà intégré. Maintenant, on va faire toute la boucle, on refait toute la boucle. Et c'est le mode d'emploi d'un juif. Première chose, il faut que ce soit dressé devant toi. On dit à Moshe, vas-y, il faut que ce soit très clair pour eux. Que ce qu'ils voient, les lois, ce soit facile. Il faut vraiment bien leur apprendre. Une fois que c'est clair, attention,
qui t'ikner et d'ivrer quand tu achètes quelque chose, les biens, les choses que tu achètes. Tu te mets des responsabilités. Les responsabilités, mais après, il faut assumer. Marbe Nechassim, Marbe Deaga, tu as beaucoup de biens, tu as plein de problèmes. Et il faut gérer ça, il faut gérer ça, et il faut les employés, et les investissements, et les soucis, et les travaux, et les machins, et trucs. Tu as choisi, tu veux. C'est toi qui vas être esclave. Tu crois que tu possèdes, mais c'est le bien qui te possède. Tu es obligé d'entretenir, tu es obligé d'être là, tu es obligé de ceci, tu es obligé de cela. C'est le contraire. Ça, ce rave, il te dit l'argent, hein. À quoi ça sert? Pas besoin. Il ne mange pas, il ne parle pas, il fait qu'étudier, il a la liberté totale. Pas besoin de rien. Moshe Rabbeinu, 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Comment il fait? Liberté totale, même de manger, de boire, il s'est rendu indépendant. Bon, c'est Moshe Rabbeinu, nous, on ne peut pas. Il y a des gens qui vont très loin. Baba Salé, il mangeait rien. Il mangeait ça, que des gens, ils sont témoins, ils mangeaient trois quantités comme ça, les repas. Toute petite quantité. Tout petit. Et les jeunes, ils en faisaient. Rabbi David Abou Khassera, tu vois comment il est lumineux, il est transparent. Il ne doit pas manger beaucoup, hein, ça vous le dit tout de suite, hein. Il ne doit pas manger beaucoup. C'est des massorettes chez eux. Les jeunes, c'est les massorettes, c'est les Marocains. Pendant les Shovavim, etc., pendant la période qu'on vient de finir, là, c'était le dernier jeûne aujourd'hui. Là, ça s'est fini la période de Shovavim, de Shemot Hamishpatim. Il devait faire 10 repas hors Shabbat. Il devait faire 2 repas par semaine. 3 repas par semaine, maxi. Max. Le reste, c'est des jeûnes. Des jeûnes de 2 jours, 3 jours, et un petit repas, après, entre le plague et la shkia. On ne peut pas imaginer les trucs quand tu lis ce qu'ils font, et il y a des gens qui font encore. C'est des choses qui se disent pas. On ne dit pas ces choses-là, on ne parle pas de ces choses-là. Mais eux, ils font. Et donc, c'est ça les libertés. Et là, on a répondu à toutes les questions et on comprend maintenant pourquoi le début de la paracha, il est lié avec la fin de la paracha. Le début, c'est un Éved. Une fois que tu traverses toutes les lois, tu as fait tous tes choix, tu deviens, entre guillemets, un Moshe, qui est lui, indépendant de tout. Indépendant du sommeil, parce qu'il n'a pas dormi non plus, 40 jours et 40 nuits sans dormir, sans manger, sans boire. Donc ça veut dire en apprenant, toujours concentré, toujours. Et si tu me dis c'est un ange, je te dis c'est pas vraiment un ange. Au début de la paracha, on voit, il est né au bout de 6 mois, un truc. Elle l'a allaité, c'est sa mère qui l'a allaité, un miracle, parce qu'il n'a pas voulu du lait d'une égyptienne, et puis elle est éduquée, les pharaons, donc des psukim, tu peux pas me dire que bon, non, on parle de sa naissance, on parle de sa conception même, que Myriam, elle a dit à son père, t'es pire que Pharaon, puisque tu as fait divorcer tous les béné Israël à cause du décret de Pharaon qui veut tuer tous les garçons. Mais toi, tu tues tout aussi en disant à tous toi, c'était le chef du peuple juif, en disant séparez-vous de vos femmes, plus d'enfants. Comme ça, il y a plus de. Bah, tu laisses vivre les filles. Si c'est une fille, donc toi, tu étais en train de te tuer, d'empêcher d'être créé toutes les filles. Pharaon, il veut tuer les garçons. Toi, tu tues aussi les filles. Donc, ça marche pas. Myriam, elle a dit ça. Ah, et ce jour-là, ils ont fait Khatuna. Il a repris sa femme qui allait divorcer. Et Chazrel à château. Et c'était une grande simcha. Donc, tu vas me dire que c'est pas un homme. Bon, c'est un homme qu'il n'y aura jamais plus. Marqué comme ça. Un homme spécial. Mais ça reste un homme. Il nous a montré un chemin de liberté absolue qu'on ne peut pas atteindre, certes, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc n'oubliez pas, de toute façon, on a 6 années à être esclave, 6 millénaires à être esclave. C'est les cycles. Mais le septième, on sort libre. Et le huitième, c'est ma chère. C'est le jour qui n'existe pas dans le calendrier dans ce monde. Parce que le huitième, c'est comme la Mila. La Mila, c'est quelque chose de huitième jour. C'est-à-dire, c'est au-dessus de la nature. Tu passes un cap avec la Mila.
Tu passes un cap qui est, tu enlèves un élément matériel qui te permet de monter beaucoup plus haut. Alors que Hachem, il fasse que on comprenne bien que plus tu connais le Torah, plus tu connais les lois, plus tu sais te maîtriser, plus tu choisis de ne pas regarder certaines choses dans les portables, dans la rue, dans tout ce que tu veux, partout, c'est très difficile. Tu as décidé de te comporter sur la halakha, plus tu es libre, plus tu es indépendant de l'extérieur, plus tu as des armes pour combattre ton Yetzer Hara, plus tu peux passer de cette situation d'esclave à cette situation de, de personne libre de façon absolue. Mais ça passe quoi? Par les halachot. Ça passe par l'étude de la Torah. Début de la paracha, t'es esclave. Fin de la paracha, t'es 40 jours, 40 nuits. Symbolisé par Moshe. La liberté, c'est de faire tous ses choix. Et t'es un bulldozer. T'as fait le choix de ne pas regarder, donc tu n'en vis pas. Tu n'en vis personne. T'es indépendant. Tu peux aimer chaque juif puisque tu ne jalouses aucun juif. Puisque c'est pas une valeur pour toi. Puisque quoi? T'appliques la halakha, le tachmod. T'as pas envie. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. L'otachmod, c'est marqué deux fois. Seul commandement qui est marqué deux fois dans les 10 commandements, c'est l'otachmod, ne pas convoiter. Pourquoi? Parce que convoiter, ça veut dire que tu n'as pas accepté que ce que tu as, c'est bien pour toi. Donc, c'est-à-dire que tu mets en cause le bon Dieu. Si tu as un problème pas avec une personne, elle t'embête cette personne, y a pas, tu n'as rien fait. Et tu dis c'est de sa faute, c'est lui. Si le bon Dieu est envoyé, ça veut dire que si tu dis que c'est lui sa faute, c'est-à-dire que le bon Dieu, il n'est pas dedans. Donc, c'est-à-dire que le bon Dieu, il ne voulait pas t'envoyer ça, et lui, il est venu, il t'a envoyé. C'est- C'est-à-dire que s'il est venu, c'est que Hachem, il te l'a envoyé. Chacun qui arrive à un événement, il doit se dire ça. Dans le bon sens, comme quand c'est plus difficile. Maintenant, quand toi, il t'arrive un événement, je ne peux pas te dire, tu sais, si t'arrive ça, ça non, je ne peux pas faire le travail à ta place. Ça, je dois au contraire t'aider, faire tout ce que je peux pour toi. Mais la personne elle-même, elle doit se dire, faire son introspection et se dire, voilà ce qui arrive. Si ça m'arrive, je crois qu'il m'envoie ça. Et si je pense que c'est l'autre, il dit le Beth Lévi, c'est comme celui qui mord c'est comme un chien qui est frappé par un homme, et le chien il fait quoi? Il mord le bâton. On comprend rien le chien. Il mord le bâton. Et vous verrez que c'est souvent ça. Tac, le chien il mord le bâton. Ouais, ouais, il mord le bâton. Bon, mais le chien il a un cerveau qui est petit, d'accord? Il ne comprend pas qu'il y a quelqu'un derrière. C'est la même chose. Donc il faut comprendre que Hachem nous a fait Evet au départ, parce que si tu ne travailles pas la Torah, tu vas être Evet de ton Yetzer Hara. Tu voudras la Tahava, tu voudras X femmes, X manger, boire, profiter, l'argent, etc. Et pourquoi pas par tous les moyens, et quelle que soit la moralité, on voit de nos jours, parce que maintenant les choses, comment dirais-je, ça a toujours eu lieu, hein, les choses affreuses qu'on entend, sauf que maintenant, c'est diffusé. Avec un clic, au Pakistan, si tu as les réseaux, le chiot, un juif au Pakistan, il le voit en direct, quoi. Tac. D'accord? Donc, c'est tout. Mais l'homme, il s'est toujours été le même. Donc, Hachem, il fasse qu'on passe de cet état d'esclave, grâce à la Torah, à cet état d'homme libre, indépendant pour servir Hachem dans la Torah et la Kedusha. Shabbat Shalom.